Bien, on va faire une petite application de la soustraction de fractions en réduisant au même dénominateur, en essayant de résoudre ce petit problème. Donc voici les résultats approximatifs du recensement effectué sur l'île américaine d'Hawaï en 2010. Donc pour l'anecdote, pour ceux que ça intéresse, l'île d'Hawaï, c'est la plus grande des îles qui forment l'archipel d'Hawaï qui se trouve dans l'océan Pacifique. Et donc j'ai vu des résultats de ce recensement là sur internet et je les ai pris pour faire cet exercice. Et on nous dit quoi? On nous dit que moins de 18 ans, un quart des habitants, c'est-à-dire qu'en 2010, il y avait environ un quart des habitants qui avaient moins de 18 ans. Je dis environ parce que ce sont des résultats approximatifs. J'ai vaguement arrondi pour que ça nous donne des fractions plus agréables pour travailler. Ensuite, de 18 à 25 ans, on a 2/25e des habitants. Donc on a 2/25e des habitants, une proportion, 2 habitants sur 25, 2/25e des habitants qui ont entre 18 et 25 ans. Évidemment, il y a beaucoup plus de 25 habitants sur l'île d'Hawaï, mais c'est la proportion, c'est pas la quantité. On nous dit également qu'un quart de la population de cette île est âgée de 25 à 44 ans, et on dit qu'un quart de la population de cette île est âgée de 45 à 64 ans. Et on nous demande quelle est la proportion d'habitants âgés de 65 ans ou plus, c'est-à-dire celle qu'on ne nous dit pas. Ceux qui ont 65 ans ou plus, ceux qui rentrent dans aucune de ces 4 catégories-là, quelle va être la proportion qui correspond. D'accord? Eh bien, on va raisonner en disant que, bon, avant que je dise comment on va raisonner, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez mettre la pause, essayer de faire le calcul vous-même et de comparer votre réponse avec la mienne. C'est comme ça qu'on se rend mieux compte de ce qu'il faut faire. Donc allons-y, essayons de raisonner. En fait, on va se dire que ce qu'on cherche, les 65 ans ou plus, c'est tout sauf ça. Tout sauf ce qu'on nous a donné. D'accord? Et tout sauf ce qu'on nous a donné, c'est tout moins ce qu'on nous a donné. Je vais prendre la proportion totale, la proportion qui représente tous les habitants sur l'île, et je vais retirer, c'est-à-dire qu'on va faire une soustraction, je vais retirer les habitants qui sont dans ces catégories-là, et il va donc plus me rester que les habitants qui ont 65 ans ou plus. Ceux qui sont dans aucune de ces 4 catégories-là, ce sont bien ceux qui ont 65 ans ou plus. Donc, comment on exprime en mathématiques la proportion qui veut dire tous les habitants? Voilà, c'est la première question qu'on doit se poser, la proportion totale. Quelle proportion c'est tout? Proportion tout, c'est la proportion 1. D'accord? 1, en termes de proportion, ça veut dire la totalité. Tout en entier. Voilà, donc voilà. Et donc si je veux les habitants âgés de 65 ans ou plus, il faut que je dise que ma proportion que je cherche, un PLP, la proportion que je cherche, c'est tout le monde, c'est-à-dire 1, moins ceux qui n'ont pas plus de 65 ans, moins tout cela. On va les retirer un par un. On va déjà retirer ceux qui ont moins de 18 ans. On va déjà retirer un quart des habitants. Donc comment ça s'écrit un quart des habitants en écriture mathématique? Ça s'écrit un quart, comme ceci. Vous voyez, je vais mettre des codes couleurs pour que ce soit plus clair. Alors ce qui est en rouge là, je le remets en rouge ici, pour que ce soit clair. Bon, est-ce que j'ai retiré tout ce qu'il fallait? Non. Pour qu'il ne me reste plus que les habitants âgés de 65 ans ou plus, il faut aussi que je retire les 2/25e ici. Donc voilà, les 2/25e des habitants, je vais mettre en vert. Voilà, je retire moins 2/25e. Et ensuite, il faut encore que je retire un quart des habitants qui ont de 25 à 44 ans. J'ai mis ça en marron. Donc on fera encore moins un quart. Et encore, il faut que je retire ceux qui ont de 45 à 64 ans. Je vais mettre ça, disons, en violet. Et ça fait moins encore un quart. Et puis voilà. Voilà le calcul que j'ai à faire. Si je fais ce calcul-là, ça me donnera bien tous ceux qui ont 65 ans ou plus. Parce que je prends la totalité. Je retire ceux qui ont moins de 18 ans. Un quart, comme on le dit dans l'énoncé. Je retire ceux qui ont entre 18 et 25 ans. Je retire ceux qui ont entre 25 et 44 ans. Et je retire ceux qui ont de 45 à 64 ans. Donc quand j'ai retiré tout ça, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai pas retiré? Il me reste bien uniquement ceux qui ont 65 ans ou plus. Et donc voilà, il faut que je fasse ce calcul. Alors une grosse soustraction avec plein de fractions, comment on va s'y prendre? Déjà, on va simplifier les choses. Regardez ici, j'ai un quart ici, j'ai encore un quart ici, j'ai encore un quart ici. Ou plutôt, je vais le redire autrement, je retire un quart, je fais moins un quart ici, j'enlève un quart. Là, j'enlève encore un quart,
et puis là j'enlève encore un quart. Je ne m'occupe pas encore du 2/25e, on le gardera pour plus tard. Alors quand j'enlève un quart, que j'enlève encore un quart et que je réenlève encore un quart, combien de quarts j'ai enlevé si je m'occupe que des quarts? Hein, regardez, voilà, j'ai enlevé un quart, deux quarts, trois quarts. Alors au lieu d'écrire 3 fois l'opération moins un quart, je vais enlever tout à coup moins 3 quarts. Hein, parce que c'est 3 fois là un quart, ça me fait 3 quarts. Hein. Quand j'enlève 3 fois un quart, j'ai enlevé 3 quarts. Ah, donc au lieu de ces 3 fois un quart, je vais mettre moins 3 quarts. Ce sera plus facile. Hein, ça me fera moins à calculer. Voilà. Donc mon 1 que j'ai pas touché, ben, je le recopie. Mon 2/25e dont on ne s'est pas occupé, je le recopie aussi. Et mes 3 quarts ici, au lieu de les retirer séparément, mes 3 quarts, je retire tout d'un coup moins 3 quarts. C'est beaucoup plus facile. Vous voyez que là, j'ai beaucoup moins de soustraction ici à faire que ce que je pensais que j'allais avoir au départ. Hein, c'est quand même plus simple. Maintenant, effectuons la soustraction de fractions. Alors, si vous avez vu la vidéo du cours, hein, ce que je vous encourage à faire, vous savez que pour une soustraction, on ne peut soustraire des fractions que si toutes les fractions sont au même dénominateur. Et là, j'ai un dénominateur de 25, là, j'ai un dénominateur de 4, et ici, j'ai pas de dénominateur du tout, donc ça va pas, hein, j'ai pas le même dénominateur. Bon, déjà, quand j'ai pas de dénominateur du tout, je peux en rajouter un facilement. Hein, je peux mettre dénominateur 1, donc j'écris sur 1 en dessous. Voilà, comme ça, au moins, j'ai 3 fractions. Hein, ça se ressemble un peu plus ce que j'ai à soustraire. Ça ne me résout toujours pas mon problème, mais au moins, c'est un petit peu mieux. Voilà. Et ensuite, comment je mets tout ça au même dénominateur? Eh bien, la clé, c'est qu'on a le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur de chaque fraction par le même nombre, et sans changer la valeur de la fraction. La valeur de la fraction ne change pas quand on fait ça. Donc on va trouver un nombre par lequel multiplier en haut et en bas ici, un autre nombre par lequel multiplier en haut et en bas ici, et un troisième nombre par lequel multiplier en haut et en bas ici, de manière à ce que je me retrouve avec les trois mêmes dénominateurs dans les trois fractions. Et il va falloir être astucieux. Alors, la méthode, c'est la suivante. Je considère le plus grand des trois dénominateurs que j'ai, le 25 là. Est-ce que je peux tout transformer en 25e? Est-ce que je peux multiplier en haut et en bas 4 pour obtenir 3 quarts pour obtenir 25 en bas? Autrement dit, est-ce que je peux multiplier 4 par un nombre facile tel que le résultat me donne 25? Ben non, parce que 25, ce n'est pas dans la table des 4. Donc mon dénominateur 25 ne convient pas. Comme mon dénominateur 25 ne convient pas, ben ce que je vais faire, je vais essayer 25 fois 2, je vais essayer 25 fois 3, je vais essayer 25 fois 4, etc. jusqu'à ce que j'en trouve un qui convienne. Donc essayons 25 fois 2. 25 fois 2, ça fait 50. Hein, donc évidemment, je peux transformer ça en 50e. Je peux transformer ça en 50e, il suffit de multiplier en haut et en bas par 2. Mais est-ce que je peux transformer ça en 50e? Est-ce que je peux multiplier 4 par un nombre facile, tel que le résultat fasse 50? Eh bien, si on y réfléchit un peu, on se rend compte que non, 50, c'est pas dans la table des 4. Donc 50, ça ne convient pas. Ben, si 2 fois 25, ça ne convient pas, je vais essayer 3 fois 25. Donc 2 fois 25, voilà, j'écris que ça ne convient pas, j'ai fait une petite croix ici pour dire non, c'est pas bon. Essayons 3 fois 25. Combien ça fait 3 fois 25? 3 fois 25, ça fait 75. Alors essayons de mettre ces trois fractions en 75e. Alors, les 25e, je peux les mettre en 75e, c'est pas un problème. Hein. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que 3 fois 25, ça fait 75, donc il suffit de multiplier en haut et en bas par 3, et là j'aurai des 75e. Mais est-ce que des quarts, je peux les mettre en 75e? Est-ce qu'il existe un nombre facile par lequel multiplier 4, tel que le résultat soit 75? Autrement dit, est-ce que 75 est dans la table des 4? Ben non, 75 n'est pas dans la table des 4. 76, c'était dans la table des 4, mais 75 n'est pas dans la table des 4. Donc 75, ça ne convient pas. Et vous voyez, on continue, on continue de la même manière. Vous voyez ce qu'on va essayer par la suite, ce qu'on va écrire là? On va essayer 4 fois 25, 100. Autrement dit, est-ce que je peux prendre comme dénominateur 100? Est-ce que je peux tout mettre sur 100? Les 25e, oui, je peux les mettre sur 100, puisque 4 fois 25 égale 100. Il suffit que je multiplie en haut et en bas par 4, et j'aurai des centièmes. Et là, est-ce que je peux mettre 3 quarts en centièmes? Autrement dit, est-ce que 100 est dans la table des 4? Ben oui, 100 est dans la table des 4, c'est même écrit ici. Ouais, regardez, 4 fois 25 égale 100. Donc 4, il suffit que je multiplie par 25. Ici, ça va me donner des centièmes. Et forcément, 3, je vais multiplier par 25. Donc 100, le dénominateur 100, lui, il convient. Voilà, je mets un petit signe pour dire qu'il convient. Et donc, je vais tout
je vais transformer ces trois fractions-là, je vais les remplacer par trois fractions qui ont exactement la même valeur, mais qui sont exprimées en centièmes. Voilà, ça va ressembler à ça, ma prochaine ligne de calcul, je vais avoir que des sur 100 partout. Alors comment on fait? Ben, on applique la règle qui dit que j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par ce que je veux. Hein, et commençons par cette fraction-là, 1 sur 1. On dirait, ah oui, tiens, cette fraction-là, on n'en a pas parlé quand on a fait nos tests. Qu'est-ce que c'est dans la table 2? Est-ce que je peux prendre le... Est-ce que je peux prendre... Pourquoi? Parce que cette fraction-là, elle a comme dénominateur 1. Et on sait que tous les nombres sont dans la table des 1. Donc n'importe quel dénominateur ici convenait pour cette fraction-là. Le problème, c'était qu'il fallait que ça convienne pour les quarts aussi. Voilà. Donc j'ai un dénominateur sur 1 et je veux un dénominateur sur 100. Je vais multiplier en haut et en bas par ce qu'il faut, c'est-à-dire par 100. Voilà, je multiplie le dénominateur par 100, mais pour que la fraction ne change pas de valeur, je suis obligé de multiplier aussi le numérateur par 100. Voilà, et ça me donne 100 centièmes. Voilà, la fraction 1 sur 1, c'est exactement la même chose que la fraction 100 sur 100. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec les 25e. 2 25e, ben, j'ai dit qu'il fallait que je multiplie 25 par, pour que ça fasse 100, j'ai dit qu'il fallait que je multiplie 25 par 4. Mais si je multiplie le 25 par 4, alors en haut, il faut aussi que je multiplie par 4 pour ne pas changer la valeur. Donc je multiplie en haut et en bas par 4. Et en haut, au numérateur, qu'est-ce que je vais écrire là? Ben, je vais écrire 2 fois 4. C'est-à-dire 2 fois 4, ça fait 8. Donc écrivons 8 centièmes. Un 2 25e, c'est la même chose que 8 centièmes. Sauf que moi, je préfère avoir 8 centièmes parce que j'aurai le même dénominateur partout et que je pourrais soustraire facilement. Et maintenant, mes 3 quarts, là, comment j'en fais des centièmes? Ben, il faut que je multiplie 4 par combien déjà pour que ça donne 100? C'est marqué ici, il faut que je multiplie 4 par 25. Et je me rappelle que le 3 aussi doit être multiplié par la même chose, sinon la fraction change. Et ça, c'est pas bon. Donc je multiplie en haut et en bas par 25. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Ben, je vais mettre le résultat du calcul que je vois là. Je vais mettre 3 fois 25. Combien ça fait 3 fois 25? Ben, ça fait 75, c'est écrit là. Donc je vais mettre ici 75. Allons-y. Voilà. Et donc voilà maintenant la soustraction qui me reste à calculer. Et cette soustraction, elle est très facile parce que j'ai que des centièmes. J'ai 100 centièmes, je retire 8 centièmes et je retire encore 75 centièmes. Il va me rester beaucoup moins. Combien de centièmes il va me rester? C'est comme ça que ça marche quand on a le même dénominateur. On a 100 centièmes, on retire 8 centièmes et on retire encore 75 centièmes. Combien de centièmes il va me rester? C'est-à-dire quel nombre que je mets là-haut. Quel résultat de la soustraction? 100 centièmes, c'est comme 100 pommes. Quand j'ai 100 pommes et que je retire 8 pommes, il me reste 92 pommes. 100 moins 8, ça fait 92. Donc 100 centièmes moins 8 centièmes, ça fait 92 centièmes. Et 92, mais il faut aussi que je retire 75. Donc il faut calculer mentalement. 92 centièmes moins 75 centièmes, ça fait combien? 92 moins 70, ça fait 22. Il faut encore que je retire 5, ça doit faire 17. Donc, vous pouvez le faire à la calculatrice si vous avez vraiment beaucoup de mal, mais c'est toujours bien de s'entraîner au calcul mental. Donc, il me reste 17 centièmes. Quand j'ai 100 centièmes, que je retire 8 centièmes et que je retire après 75 centièmes, il ne me reste plus que 17 centièmes sur les 100 centièmes que j'avais au départ. Et 17 centièmes, maintenant, voilà, j'ai mon résultat, j'ai le résultat de mon calcul. Cette fraction est irréductible, donc c'est mon résultat final. Et donc, je peux répondre à la question qu'on me pose. Quelle est la proportion approximative d'habitants âgés de 65 ans ou plus? Cette proportion, c'est 17 centièmes. 17 centièmes des habitants sur cette île étaient en 2010 âgés de 65 ans ou plus. 17 centièmes environ, puisque les données qu'on vous a données là, c'était déjà environ, c'était déjà approximatif. Donc c'est 17 centièmes environ. Donc qu'est-ce qu'il ne me reste plus qu'à faire maintenant? Il ne me reste plus qu'à faire une phrase-réponse, une jolie phrase, pour bien répondre à la question là que l'on me pose. Donc je vais dire, la proportion d'habitants âgés de 65 ans ou plus est environ de 17 centièmes. Et vous savez aussi, je vous rappelle que centième, c'est de la même chose que pourcent. Donc vous pouvez aussi écrire 17% comme proportion. Quand on vous demande une proportion peut aussi s'exprimer sous forme de pourcentage. Une proportion s'exprime sous forme de fraction, de nombre décimal, en général 0, quelque chose, ou de pourcentage. Donc vous pouvez donner votre réponse sous cette forme-là, ou bien sous cette forme-là. Voilà pour s'exercer un petit peu à la soustraction de fractions dans le cadre d'un petit problème.